الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وسيدنا ونبينا أشرف ذنوبنا وحبيبنا قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى الجميع والأنبياء والمرسلين فقد قال في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Nous avons tous entendu parler de Janabi Qasim alayhi salam, fils de l'imam Hassan alayhi salam, neveu de l'imam Hussein alayhi salam, jeune martyr de Karbala. Mais souvent, on oublie que Janabi Qasim alayhi salam n'était qu'un adolescent, un enfant presque. On dit qu'il avait entre 13 et 14 ans. Et pourtant, malgré son jeune âge, il a marqué l'histoire de l'humanité par une maturité, une foi, un courage qui dépasse l'imagination. Il ne s'agit pas ici seulement de raconter son départ héroïque sur le champ de bataille, mais de comprendre qui il était, ce jeune garçon avant Karbala. Comme il vivait, pensait, aimait l'islam, car sa vie entière, courte mais intense, est un message pour chaque jeune d'aujourd'hui. Ce verset que j'ai récité illustre profondément le sens du sacrifice de Janabi Qasim alayhi salam. Il n'avait pas encore atteint la pleine maturité, et pourtant, quand l'appel d'Allah est venu à travers l'imam de son temps, il a répondu sans hésitation. Répondre à Allah, c'est répondre à l'appel du devoir, du sacrifice, de la justice. Janabi Qasim alayhi salam n'a pas vu dans l'appel de Karbala une mort, mais une vraie vie, car comme dit dans le Coran, c'est par cette réponse que le cœur vit vraiment. Ce jeune adolescent, à peine entré dans l'adolescence, nous enseigne qu'il y avait une vie plus grande que celle du monde matériel, celle du cœur connecté à la volonté divine. Salawat. Janabi Qasim alayhi salam grandit dans une maison bénie. Il était le fils de l'imam Hassan alayhi salam et il fut élevé après la mort de son père sous la tutelle de son oncle, l'imam Hussein alayhi salam. Dans un monde bouleversé par l'hypocrisie des Omeyyades, Janabi Qasim alayhi salam fut formé dans un climat de piété, de science, de dignité. Dès son plus jeune âge, il s'attache aux prières, à l'écoute des paroles de l'imam et à l'apprentissage des nobles caractères. Et on raconte qu'il ne mentait jamais, qu'il évitait les jeux futiles, qu'il passait son temps à apprendre le Coran et les hadiths de ses ancêtres. Il aimait l'imam Hussein comme un père, et ce dernier l'aimait comme un fils. Il n'était pas simplement courageux, il était déjà spirituellement éveillé, même avant Karbala. Dans son comportement, il était d'une douceur extrême, mais avec une fermeté intérieure, quand il s'agissait de la vérité. Il refusait l'injustice, même dans les détails. Donc, comme al-Ziyarat, on rapporte que Janabi Qasim alayhi salam était connu à Medina pour sa pudeur, sa douceur, son intelligence. Il évitait les lieux où les jeunes de son âge se divertissaient. Il était toujours près de son oncle, observant, apprenant, silencieux mais présent. Un jour, dans le Rivayat apporté par Sayyad ibn Tawuz, Janabi Qasim alayhi salam a été surpris en train de pleurer après avoir entendu le verset sur les martyrs. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répondit « Comment ne peut-on pas pleurer quand j'entends le martyr vivront pour toujours et je ne sais pas encore si j'aurai l'honneur de les rejoindre. » Ce n'est pas un pleur de peur, mais un pleur d'amour pour la vérité. Cette phrase d'un adolescent montre que son cœur était déjà tendu vers le ciel. Bien que l'Ourouf ne donne pas tous les détails précis sur les petits gestes de Janabi Qasim alayhi salam, il était une lumière, son caractère pieux, son attachement profond à l'imam Hussein alayhi salam et sa maturité spirituelle malgré son jeune âge. Par exemple, on rapporte qu'il pleurait à la pensée des martyrs et qu'il suppliait son oncle de lui permettre de combattre, ce qui révèle sa conscience et sa loyauté. Ensuite, dans Nafasul Muhammad de Sheikh Abbas al-Koumi, la piété de cet enfant est évoquée à travers plusieurs scènes où il montre leur douceur, leur dévotion. Bien que Janabi Qasim alayhi salam ne soit pas toujours décrit dans les moindres détails, l'ensemble des enfants de la famille des Ahlul Bayt est montré comme très respectueuse envers les aînés et dévouée aux femmes et aux enfants. Un passage célèbre rapporte dans l'Ourouf, chapitre Ashura,
de la manière dont Janab Qasim alayhi salam apportait de l'eau aux enfants assoiffés sur le champ de bataille, montrant ainsi son attention, son dévouement sincère. Quand la soif se fit grande et que les enfants pleuraient de douleur, Janab Qasim alayhi salam s'empressa d'aller chercher de l'eau malgré son jeune âge. Salawat. Janab Qasim alayhi salam était un jeune. Il aurait pu rêver de grandir, se marier, voyager, d'avoir une vie longue, mais lorsqu'il entendit l'appel de l'imam Hussein alayhi salam, il n'hésitait pas. Dans l'Ouf de Sayyid ibn Tawuz, il est rapporté qu'un jour, avant Ashura, Janab Qasim alayhi salam demanda à l'imam « Oh mon oncle, suis-je moi aussi parmi ceux qui seront tués ?» L'imam lui demanda « Mon fils, que penses-tu de la mort ?» Il répondit avec les larmes aux yeux « Mon oncle, pour moi, la mort est plus douce que le miel. » Ce jeune garçon nous apprend que la foi sincère donne un goût à tout, même à tout ce que ce monde fuit, la mort. Aujourd'hui, les jeunes cherchent un modèle de réussite, mais à travers les hadiths et par rapport à la jeunesse de Janab Qasim alayhi salam, il est dit de cette génération, ne cherche pas à impressionner, cherche à être loyal. Il dit, ce n'est pas l'âge qui fait l'homme, mais la fidélité de ton imam. Il dit, tu n'as pas besoin de t'attendre d'être vieux pour être pieux. La jeunesse est le moment d'écrire ton éternité. Janab Qasim alayhi salam prouve que le cœur d'un jeune homme peut contenir les secrets du courage, de la foi et de l'amour divin. Il était un enfant aux yeux du monde, mais un géant aux yeux de Dieu. Il est la preuve que l'imama peut former des jeunes qui dépassent leur âge par leur sagesse. Il était la preuve que la jeunesse bien guidée peut devenir le flambeau de la vérité. Dans un monde où les jeunes sont poussés vers l'égarement, les écrans et l'oubli de soi, Janab Qasim alayhi salam et une main tendue vers la lumière, il nous dit « Tu peux être jeune et être un héros, tu peux être jeune et sauver ton âme, tu peux être jeune et rester pur, tu peux tuer jusqu'à ce que Dieu t'élève. » Zadalo. Dans l'Uruf Maktal al-Hussein de Muazim et al-Irshad de Sheikh Moufid, il est rapporté qu'au matin de Ashura, Janab Qasim alayhi salam vient tremblant demander la permission de combattre. L'imam hésita car il voyait en lui le visage de son frère. Il l'embrassa longuement et dit « Oh mon neveu, tu es tout ce qu'il me reste de mon frère. » Janab Qasim alayhi salam insista, les larmes aux yeux. L'imam l'embrassa une dernière fois. Les deux tombèrent à terre en sanglots. Ce moment fut décrit comme l'un des plus douloureux de la matinée. Janab Qasim alayhi salam enfila une tunique trop grande pour lui. Sa tête couverte d'un turban noué de ses propres mains, il prit une épée qui semblait lourde entre ses doigts frêles. Son cheval trop grand montrait l'écart entre son apparence juvénile et son courage immense lorsqu'il s'élança sur le champ de bataille. Certains ennemis se moquèrent. Voici un enfant qui vient mourir. Mais en quelques minutes, il renversa plusieurs soldats ennemis, combattant avec la bravoure d'un lion. Mais les ennemis, honteux de leur impuissance, décidèrent de l'encercler. Un homme frappa violemment la tête de Janab Qasim alayhi salam avec un sabre. Il tombait de son cheval en criant « Oh mon oncle, viens à mon secours !» L'imam Hussein alayhi salam accourut en hurlant, fendit les lignes ennemies. Il arriva vite, vit le corps de son neveu au sol, le crâne brisé, sa respiration haletante, et poussa sa tête sur ses genoux. Il pleura amèrement. « Oh Allah, sois témoin de ce qu'ils font à ce jeune garçon, à ce fils de ton prophète. » Il est rapporté dans certains Magdal qu'en raison du nombre de soldats accourus autour de son corps, les sabots des chevaux piétinèrent le corps de Janab Qasim alayhi salam, rendant son état méconnaissable. L'imam Hussein alayhi salam posa un tissu sur le corps mutila avant de se ramener, comme il cria avec douleur. Il m'est impossible de retourner au camp avec ce qu'il reste de mon neveu. Lorsqu'il l'amène à sa mère et à sa tante Zainab, un silence tomba. Seuls les sanglots de l'imam brisèrent l'air, et Zainab alayhi salam posa sa main sur la poitrine du garçon et murmure qu'Allah t'accorde la compagnie de ton père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma salli ala Muhammad.